Minuit-1? Oui, pour acheter tes billets pour le festival Vue sur la Relève qui fête sa 23e édition. C'est quand? Du 8 au 19 mai. Oh, c'est où? Au Monument National et au ministère sur la rue Saint-Laurent. Il y aura même des spectacles extérieurs gratuits à la place des festivals. On est Minuit-1 théâtre et on participe à Vue sur la Relève, festival pluridisciplinaire présenté par Québecor. On vous attend. Billets, vuesurlarelève.com. Pool Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. La carte Campus Quartier Latin, c'est des rabais instantanés dans 20 commerces participants. Viens chercher ta carte gratuite devant les locaux de choc.ca et économise partout sur ton campus étudiant, le Quartier Latin. Pour plus d'informations, rends-toi sur quartierlatin.ca dans la section Privilèges étudiants. Les Cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca. Branche-toi. Tous les mardis à 20h au Théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée Art Machine. Venez découvrir le show le plus éclectique en ville. Humoristes, musiciens, clowns, artistes burlesques et autres what the fuck se partagent la scène du Théâtre Sainte-Catherine. Venez vivre avant de mourir. Le tout est accompagné du house band The Firing Squad. 10$ prix régulier, 7$ prix étudiant. Le Théâtre Sainte-Catherine est situé au 264 Sainte-Catherine-Est, à 2 pas du métro Berry-UQAM. Les portes trouvent à 19h30, show 20h. Art Machine. Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca. Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça. Oh fucker, c'est ça. Voilà. Non, mais en Allemagne, c'est pas illégal. Là. Non, ça c'est vrai. Fait que moi, honnêtement, je pensais aller habiter là. D'ailleurs, parlant d'Allemagne, une voiture a foncé dans la foule à Münster en Allemagne et a fait plusieurs morts. Ah, mais c'est pas illégal là-bas. C'est pas ça que je parlais. Oh, Seigneur. Ok. Pardon. Parce que le BDSM allemand. Alors, mon Dieu, on est en onde. Ah, Seigneur, comment allez-vous? Oupsie! On dirait qu'ils ont comme un... Le BDSM, est-tu illégal quelque part? Non. Ben, bon, ça, peut-être, là. Je suis jamais renseigné là-dessus. Si l'homosexualité l'est, je sais pas. Ouais, alors, ben, c'est ça. Mais en même temps, dans les endroits où l'homosexualité l'est, ben, j'imagine que tu bats ton conjoint, ta conjointe. Je sais pas. Enfin, bon, mais je suis pas un spécialiste sur la question. On peut pas avancer là-dessus. Et je ne faisais pas référence aux gens qui rentrent en auto dans des foules, bien sûr, quand je disais ça. Ça, c'est du BDSM, ça. Non, c'est pas du BDSM. Ben, dans le film Crash, oui, mais ça, c'est un autre. À ne pas confondre avec le film Crash qui a gagné l'Oscar du meilleur film. La même année que le Brokeback Mountain. Puis Brokeback Mountain, clairement, aurait dû gagner, tandis que Crash n'était pas très bon, de Paul Leggett, réalisateur canadien qui a quitté l'église de Scientologie. Fait que c'est ça, Décidérez, 2 millième émission. On est très content. Fait chaud, fait beau, fait froid, on est content. Écoute, il y a des gars, il y a pas de filles, tout le monde est blanc. Oh yeah! J'adore ça, hétéro. Ben, tout le monde est bi, mais qu'importe. Alors, voilà, on a avec nous Étienne Forêt. Yeah! Là! Et d'ailleurs, j'ai cru voir que Anthony performe très bien dans des affaires d'impro. Eh oui, il était dans l'équipe du Québec pour le 4e mondial d'impro junior 14 à 18 ans. Québec, c'est mon pays! Qui cette année se déroulait ici même au Québec après avoir fait la Belgique, la Suisse et la France. Et ils ont gagné le mondial. Donc, il est champion du monde pour une 3e fois. We are the champions! My Anthony! Ok, oui. Anthony, le champion du monde. Champion du monde. Anthony, le champion du monde. Ben, parmi l'équipe, là. L'équipe est champion du monde d'impro junior. Ils ont gagné contre la France, la Suisse, la Belgique. Ils ont gagné en Belgique,
en Suisse, ils ont perdu en France contre les Français, puis là, cette année, ils ont regagné contre tout le monde ici. Donc, voilà. Fait que, là où le père échoue, le fils excelle. Exactement. Puis toi, tu aimes les fichiers Excel. Moi, j'aime On beaucoup continue les fichiers maintenant. Excel. La gomme Excel aussi, ça. Aussi, oui, bon. Ça a pris des drôles de tournants. On va continuer maintenant avec Mathieu Niquette. À chaque semaine, j'ouvre mon ordi et j'écoute des si et des ré. C'est un Throwback Saturday. Oui. Ben ça, quand on a commencé à mettre ce qui est maintenant la 3e chanson thème. Merci. Au début, ça prend. Mais Guillaume Sigouin, on le rappellera jamais suffisamment. Au début, il y a une période d'adaptation, évidemment. T'es comme c'était mieux. Elle était tellement bonne, l'autre tune. Mais là, je l'aime. Moi, je l'aime beaucoup la quand vous avez passé de la première à la deuxième, il y avait eu la même petite résistance. C'est quoi dans la première? On va le réécouter. Non, la première. La première. Décidérez thème numéro 1. OK, qu'est-ce ça? Voilà. Ah ben oui, c'était ça. Les petits claviers. Le futur! Les marées. Le chocolat. Ah ben oui, c'était bon. On va revenir à ça. Ça marche. On n'aurait jamais dû changer. Ben épais. Ok, c'est beau, ta gueule. En plus, ça marche encore l'heure. Ouais, c'est vrai. Ouais. Maintenant, t'es genre le mardi. Ouais, ça a déjà été le mardi à genre à 11h30 ou à 14h30. On parle plus de ça. Ouais, ça n'a pas été longtemps, ça. Les amis, j'ai amené ça ici. Oh. De la piste? C'est de l'eau. Okay. Puis ça va être très important plus tard. Ah, okay. C'est comme un élément pour je voulais juste le montrer. Tu peux-tu mettre à la caméra, s'il te plaît, pour ceux qui regardent live sur choc.ca. Ouais, voilà. Sinon, je vais mettre la photo. Ça c'est l'eau que j'ai amenée. OK? Ça, c'est bon, je veux qu'on retienne ça. C'est excellent de l'eau. Je suis en partenariat philanthropique avec l'eau. OK. Puis j'en ai amené, mais c'est pas ça a pas tant rapport avec mon partenariat philanthropique. C'est une expérience. Je voulais juste qu'on prenne le temps de regarder. OK, c'est bon. Ouais. C'était de l'eau. Vous avez vu ça? C'était de l'eau. En exclusivité. C'est quoi le thème de fierté reggae? On va réécouter ça, ouais. Il était bon. J'ai joué une fois, là. On pourrait aussi écouter tous les indicatifs. Yeah! Ben, le thème du grand quiz. On dirait du Calembour, l'ancien groupe de avant Carquois. Alors ça, c'est le grand quiz des Sidérés que j'avais fait, mais oui. Ça nous ramène loin. C'est bien bon. Ouais. Il est bon, Guillaume! Ben oui, c'est tout le temps bon. Ben oui. Tu sais, en plus, quand on y commande un thème, on y décrit par écrit. Puis genre, je veux que ça ressemble à, tu sais, là, tu mets 2-3 adjectifs, puis t'envoies ça, puis c'est exactement ce que t'avais en tête. Ça, c'est hot, ça. Ouais. On avait un show d'impro live qui s'appelait les soirées théâtrales improvisées, puis on avait un musicien sur scène qui était écœurant. Tu passais à côté, tu sais, puis tu disais... une ambiance, tu sais, les films qui se passent à New York dans les années 90, là. Puis là, ça en une seconde, il y a toi qui partais. En terminant, le thème de la fois où j'ai vendu des souliers à Marcel Leboeuf. Ah oui, un excellent épisode. La fois où j'ai vendu des souliers. Ah, comment on n'a pas aimé? Quand même, un grand parcours dans l'histoire de l'essai. Marcel Leboeuf. Voilà. Alors, d'abord, grosse nouvelle, c'est ça. Dominique voulait être avec nous cette semaine. Oui. Ben oui, il est où, Dodo? Mais là, je sais pas il est où, mais là, il vient pas souvent. Mais là, il vient de m'écrire. Salut les gars, je pourrais pas être avec vous aujourd'hui. Hier, j'étais à Arcade Montréal. J'ai joué à un jeu qui s'appelle Tron. Oh non. Tron. Oh non. Dodo. Puis là, c'est Tron dans un Tron, là, pas être Tron. Ouais. Ouais. Puis là, le jeu m'a aspiré. Au secours, les gars. C'est comme l'épisode des Simpsons quand Mère Simpson est dans le ronde en 3D, là. C'était cool cet épisode-là, là, hein? Oui. Au secours, please! Ici, il y a juste cette chanson-là qui joue. Il m'a envoyé le thème de la chanson. On va écouter, ouais. C'est cool qu'il puisse quand même faire ça. Ben, il peut quand même aller sur Facebook. Puis il y avait son thème sur YouTube. Il va avoir son sel sur lui. On va l'avancer. Dans Tron, il y a une connexion Wi-Fi. Ah. Ben, c'est cool. C'est quand même un peu de Daft Punk. Ben ouais, c'est pas toujours la pauvre Dominique. C'est le clip avec le chien. Ben oui, la tête de chien. C'est bon. Wow.
Très nostalgique aujourd'hui. Pauvre Dominique. Ben non, ben parce que c'est ça. Il m'avait promis qu'il là, serait là, mais il m'avait dit pour... qu'il irait hier soir à Arcade Montréal. Moi, je m'attendais à ce qu'il ait passé une belle soirée puis qu'il nous raconte ça. Puis finalement, il est prisonnier de tronc. Est-ce que tu peux lui répondre? Est-ce que tu peux lui demander ce qu'on peut faire pour l'aider à sortir de là? Parce que là, je sais pas. Faut-tu aller à Arcade Montréal essayer de jouer dans le jeu aussi? Qu'on peut faire pour t'aider? Voilà. Pour interrogation. Mais c'est fucké pareil. Ah oui, j'espère qu'il peut recevoir ces affaires. J'espère qu'il peut recevoir. Ben, là, on dirait qu'il va me répondre. Pas comment ça marche tes règles là, dans le tronc. Sinon, ben attends, j'ai joué au jeu Way Out, qui est un jeu qui se fait uniquement en coopération. Je suis allé chez Israël hier soir, on s'est couché à 1h du matin, on s'est relevé à 7h30 ce matin pour être sûr de le finir avant l'émission, ça je vais pouvoir en parler tantôt. Alors je vais faire mes célèbres critiques de jeux vidéo hebdomadaires. Ben oui. Comme à chaque semaine. Ben oui. Alors voilà, même petit là, on va commencer avec Étienne. C'est bon ça Étienne? Oui, donc. Ah, j'avais pas pris ton thème. T'avais tout pris les autres. J'ai pris le thème de vendre un soulier à Marcel Leboeuf. Ça, il y avait ça. Mais non. Très important. Très important. Espace émission. Oui. Décidérez. Voyez des ficelles ici. Mais quelqu'un veut nous hacker, il va connaître tous les fichiers par cœur. Voilà. Étienne Forêt. Hey, on fait ça un petit concours, hacker le système de... Non, mais attends, je vais lancer un concours pour vrai, par exemple. Ben, j'en faisais plus parce qu'on donnait pas les prix, mais en tout cas. On n'a pas vraiment réglé le problème. On l'aime pas, notre logo. Il est pas beau. Ça, c'est vrai, il est pas beau, notre logo, parce qu'en fait, c'est quand ils ont modifié le site, ça fait 3 ou 4 ans. À ce moment-là, il fallait absolument avoir un logo. On n'avait pas. Là, j'avais demandé à mon collègue de travail, David Fortin, à la Cinémathèque, qui fête d'ailleurs son anniversaire cette semaine. Bonne fête, David. Bonne fête, David. J'ai même pas écrit bonne fête. En tout cas, mais là, je te dis en nom de là. Encore mieux. David Fortin nous avait fait un beau logo qui était essentiellement une scie dans des fesses, donc des scies et des raies. Voilà. C'était une scie dans une paire de fesses, puis des scies et des raies. Tout à fait. Puis là, ils ont prétexté que c'était pas le bon format, mais clairement, ils voulaient pas qu'on... fait qu'à la place, ils nous en ont fait une sans que je le demande. Puis bon, je les remercie, on va dire, mais sauf que, tu sais, c'est des lunettes avec une moustache. C'est des lunettes avec une moustache. Vous avez probablement vu notre logo à un moment ou un autre. C'est pas ça à Yanner Baller. Ouais, que c'est rendu sa photo de profil. Oui, c'est vrai. Salut Yanner. En tout cas, c'est ça. On remercie chaque semaine d'avoir fait ça sans qu'on le demande et tout. Là, on n'est pas, il n'y a pas de problème. On l'aime pas. On en veut un autre. On veut un logo. Puis je suis convaincu qu'il doit y avoir certains d'entre vous qui sont de bons dessinateurs. Ben là, mon ami de PA, il va participer à ça. J'espère, PA. Participer en grand nombre. Puis là, ce coup-là, le prix, ça va être facile à donner. Le prix, c'est que ça va devenir notre logo officiel. Puis ça va être affiché sur la page de Choc. C'est ce que j'allais dire, c'est ça. Puis on va tous c'est sûr qu'on va le donner. Puis même les perdants, on va tous les afficher quand même, toutes. Sur la page. S'ils sont présentables sur Internet, sur la page Facebook. Fait qu'essayer de garder ça PG-13, là, c'est pour que... c'est ça, est-ce qu'on donne des indications? C'est pas de pénis, là, ils voudront pas, des restrictions, tu sais, je pense que c'est le bon sens, là, mais je veux dire, est-ce qu'on a des idées de ce qu'on veut? Est-ce qu'on fait un appel d'offres pour un logo? Qu'est-ce qui nous représente? Faut que ça nous représente. Puis faut pas que ça représente comme trop spécifiquement, par exemple, l'équipe, parce que des fois, il y a des changements. Non, c'est ça, effectivement. L'idée du show, plus que les individus. Exactement. Fait que, genre, un dessin de Jean-François Provençal, André Péloquin. C'est ça. T'as-tu compris? Oui, voilà, c'est ça. Marianne. Non, puis c'est ça. Puis non, c'est ça. Donc, comme le mentionne Étienne, pas l'équipe nécessairement, peut-être plus le ton, on va dire. Voilà. Fait que donc, focal. Fait qu'un ton focal. un dessin focal. Un beau dessin. La fin du monde, je sais pas. Qu'est-ce que vous trouvez, vous, qui nous représente? Voilà. Mais c'est un véritable concours. Après ça, probablement qu'il y a des dimensions officielles, mais je les connais pas. Donc voilà, envoyez-nous ça. Checker les dimensions du logo actuel. Et envoyez-nous ça en grand nombre. Puis on peut-tu, comme se dire, la personne qui gagne, on lui fait faire le t-shirt de son logo? Non, la personne qui on travaille dans trop, là. La personne qui gagne. On peut pas faire ça sans parler ensemble avant. J'embarque dans rien. Moi, j'en attends un t-shirt d'un concours que j'avais gagné, puis j'ai toujours pas, ça doit faire 4-5 ans. Non, je suis pas dans un t-shirt avec la face de Julien. Tu me vois surpris, là. On l'avait posté. Voilà. On l'avait posté. Mais justement, c'est drôle que tu parles, Étienne, parce que c'est ta chronique. Ça semble être drôle, ça. Quel hasard incroyable. Ben weird. La chronique d'Étienne Forêt, c'est bien mieux que de sa gueule. Yes, sir. C'est tellement mieux. Aujourd'hui, j'ai une petite balade sur questions de tout genre, puis une autre petite balade sur Métro, mon épicier, pour vous. Donc, question de tout genre, il y a déjà une question de Marie-Ève Ross qui a retenu mon attention, qui a un long préambule inutile, puis c'était sûr que ça allait faire déraper les réponses.
Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Elle nous dit « Ma fille de 7 ans sort du bain et n'aime pas ça mettre de pyjama, donc elle est en bobette dans le salon, lol. Je la regardais et je me disais qu'elle ne pourra pas tout le temps faire ça. À quel âge vos filles ont commencé leur puberté? » Elle aurait pu juste demander la question. Mais là, évidemment, il y a eu juste des réponses de... Et comme d'habitude, entre écrire ça là ou le googler, là. C'est ça. Parce qu'on peut comprendre à la limite que des fois, être parent, on est dépassé par certaines choses. C'est ça. Là, mais tu fais juste le googler. Tu vas savoir à quel âge la puberté commence. Puis de toute façon, peu importe. Quand tu vas voir qu'elle commence, tu décideras qu'est-ce que tu fais avec ça. Mais fait que finalement, évidemment... Tu l'enfermes dans sa chambre. C'est ça. Quelques heures plus tard, Marie-Ève Rosa, j'allais dire Ross, mais c'est Rosa, répond à sa propre question. Tu sais, je demandais pas à avoir des conseils sur une alternative de pyjama, lol, je m'en fous pas mal qu'elle soit en bobette, je suis monoparental avec mon gars de 3 ans, donc c'est pas un problème. Pardon? Je me demandais juste par curiosité. Parce que les gens, ils chialaient. Ils chialaient comme, voyons, on ne laisse-la pas en bobette dans le salon, c'est une fille, donc ça veut dire qu'elle a les seins nus, tu sais. Mais les seins, mais elle a 7 ans. Ouais, puis là, les gens critiquaient ça, puis là, ben c'était sûr que les gens allaient critiquer ça. T'sais, elle aurait pu juste demander à quel âge vos filles commencent la puberté, puis sans mettre tout ce contexte-là. Puis là, ben là, elle est obligée de dire, je demandais juste par curiosité, quand pour vous la puberté a commencé à apparaître avec les seins genres? Il n'y a pas de débat là, juste une question lol. Fait que voilà. Il y a aussi Patrick Hervé qui vous allez peut-être vous reconnaître dans sa question parce que c'est arrivé à beaucoup de monde. Je viens d'avoir un message texto de Rogers disant que le 6 avril, ils enverront peut-être une alerte pour état d'urgence. Parce que là, ça m'est arrivé. Tout le monde a reçu ça qu'à partir de maintenant, on va recevoir des alertes pour état d'urgence du gouvernement, mettons, ou des affaires comme ça. Puis Big Brother nous surveille. Puis là, il nous avisait que ça allait le 6 avril, ils vont faire un test. Puis là, lui, il demande... Et ils nous enverront peut-être une alerte pour l'état d'urgence le 6 avril. Quel sera l'état d'urgence? Fait que lui, il veut comme savoir, ça va être quoi l'urgence du 6 avril dont on nous avise? Ça serait cool qu'on le sache d'avance pour qu'on puisse se préparer. Ça prendrait comme Parce que lui, il veut pousser la simulation plus loin, comme. C'est ça, il veut le savoir à l'avance. Voilà. Après ça, il y avait une autre affaire que j'ai trouvée assez intéressante. Vous savez que la semaine passée, c'était le poisson d'avril, qui est d'ailleurs tombé en même temps que Pâques. Ah, la possibilité de statut Facebook à faire avec ça. Ben voilà. Fait que là... On est fait aucun. Là... moi aussi, ça me... parce que tu sais, ça m'a bloqué, là. C'est comme, non, c'est trop de... L'affaire, c'est que moi, vu que je travaille de nuit, je me lève tard dans l'après-midi. Fait qu'à chaque fois que je me lève puis qu'il y a comme un trend qui est parti, ben, il y a déjà toutes les gags du monde qui ont été faites, tu sais. Ouais. Fait que c'est rare que je me lance dans ces espèces de concours-là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est difficile quand même de renouveler un gag comme ça. Mais évidemment, comme qui dit poisson d'avril dit question de tout genre, Sarah Dupuis a demandé « Je suis curieuse de savoir vos coups du poisson d'avril plus réaction de ceux que vous avez piégés. » Bonhomme rire aux larmes. Donc là, on a les meilleurs poissons d'avril de questions de tout genre. Eh ben ouais. Alors, Kate Fortin nous dit « Le gars que je vois qui a essayé de me faire accroire, il avait l'herpès. Colon. » Voilà. Ensuite, Mylène Chevalier. Elle est bonne. quelle bonne blague. Ah. Mylène Chevalier, j'ai mis plein de sel dans la brosse à dents de ma fille. Bonhomme clin d'œil. Puis là, il y a une photo d'une salière à côté d'une brosse à dents. Voilà, une autre bonne blague. Elle brossera plus les dents. Et voilà. Plus jamais. Jessica Grandbois. Mon ami, chaque année, et ce depuis 5 ans, m'envoie un billet gagnant à vie et puis je pogne à chaque fois. Bonhomme rire aux larmes. Ça fait maintenant 17 ans qu'il fait ça. Ça fait 5 ans quand même, là, tu sais. Il faudrait qu'elle allume. Raphaël Bruns Saint-Cyr. L'année passée, j'avais fraîche à croire à mon boss que j'allais faire exprès pour me planter en scooter puis pas rentrer. Voilà. Donc, c'est quand même pas qui s'est planté en scooter puis qui peut pas rentrer, qui il annonce qu'il allait faire exprès pour faire ça puis finalement non, parce que c'est ça le gag. Okay. Ensuite, Caroline Casey dit ici, mon poisson, c'est mon frère. Je lui ai écrit d'appeler notre mère, vu que j'avais raccroché avec elle, entre parenthèses, qui n'est pas vrai. Ben, Maudine, ça fonctionne, bonhomme rire aux larmes. Et ma mère, elle avait justement pensé que c'était un poisson d'avril. Donc voilà, fait qu'elle, sa joke, c'est de dire à son frère, appelle-moi, elle veut que tu y parles, puis c'est même pas vrai.
Fait que là, le gars, il appelle sa mère, pour rien, finalement. Il est pogné pour y parler. Incroyable. Cool. Comment ça va? Bien, toi? Bien. Fait que tu voulais me parler? Non. Hein? Et quel quiproquo. Mais as-tu écouté La Voix en fin de semaine? Oui. Et toi? Oui. OK. Fait que c'est ça. Au revoir. Gabriel Bernier-Ouellette, mettre à vendre une rallonge électrique sans fil. Donc ça, c'est toujours une bonne blague. Pardon. mettre à vendre une rallonge électrique sans fil? Ouais. Fait que j'en faire une fausse annonce, disons, sur Kijiji. Parce une fausse rallonge électrique, le micro qui est tombé, tout ça. Bon, une rallonge électrique sans fil, parce que ça se peut pas. Ouais. C'est une rallonge électrique, il y a un fil. Vraiment bonne. Puis là, les gens, comme se disent, mais quoi? Qu'est-ce que c'est que cette annonce? C'est complètement zinzin marteau, ça. Dans cet ordre d'idée, moi, j'ai travaillé dans la restauration pendant 6 ans. Ouais, et la première journée que j'ai travaillé, le chef cuisinier m'a dit, peux-tu aller chercher, parce notre restaurant était au-dessus d'un autre restaurant. Puis tu aller en bas pour aller chercher un chaudron de vapeur. C'est une bonne blague. Puis là, t'es comme, évidemment que le recul, hein, bon. Ouais. Mais là, c'est ta première journée. T'es nerveux. J'avais aussi 12 ans plus jeune, là. C'est ça. Et OK. Tu fais le sang pour une question. Puis ça existe pas, un chaudron de vapeur. Ça, c'est le classique des premières journées. Les gens comme, on fait toujours ça la première journée. Ouais, c'est ça aussi. Oui. Tout le monde fait ça. Ils disent d'aller chercher des skyhooks. Ouais, tu sais, ça peut être le nom de quelque chose. Non, ça, je trouve même pas que c'est une bonne blague. Moi, c'était ça mon point. Ça pourrait être la marque, puis ouais, c'est ça. Moi, je connaissais le gag, là. Je m'étais fait avertir. Le fameux gag, des skyhooks. Les skyhooks. Oui, voilà. Sinon, il y a Marc Tremblay. J'ai dit à ma blonde que j'étais enceinte de sa mère. Fait que là, je comprends pas du tout son gag. Je dirais à Rachel que je suis enceinte de ça. Non, ça marche pas. Non, c'est ça. T'es enceinte de ta mère. Fait que c'est comme pas vraiment. T'as la vie dans ton ventre, Julien. C'est là que je le dis, ça. Non. Tu vois que. Bon. Véronique Meunier-Boismenu. Mon chum m'a mis du sel dans mon verre de Pepsi. Le sel, décidément, c'est démodable. La page 100 gags à faire avec du sel. C'est ça. Dave Gobeil. C'est la plus drôle. Faire à croire à son ami, les pompiers et les polices étaient autour de sa boutique de vape pour une 3e fois. Son cœur battait la chamane. Ça, props à cette expression-là. Battre la chamane. Battre la chamane. Battre la chamane. Il vient de déménager, il a même pas 2 jours. Donc voilà, quel bon gag. Peux-tu me résumer, c'était quoi le gag là-dedans? Faire à croire à son ami qu'il y a une boutique de vape, que les pompiers et les polices étaient autour de sa boutique. Bon. Genre, j'imagine pendant qu'il est fermé. C'est assez laborieux comme gag. Ouais. J'ai quelqu'un hier qui a écrit, pour les gens qui prennent la défense de la police, il y a une personne qui a écrit une tune Fuck the Fire Department. C'est vrai. Effectivement, c'est vrai. Très bon, ça. Oui, je te All fire. À Fab. Fuck the Fire Department! What? All firemen are bastards. Yeah. Mélanie Cossette d'Amam. J'ai passé un test de grossesse et j'attendais le résultat et j'ai dit à mon mari que c'était positif et que le doc pensait que j'étais enceinte de 6 bébés, lol. Il a même arrêté de travailler plus tôt car il était perturbé MDR. C'est pour ça qu'on attend longtemps à l'urgence. Ouais, c'est ça. Fait que voilà. Le test de grossesse qui révèle qu'elle est enceinte de 6 bébés. OK. Fait que là, Roxane Smith répond, bonhomme facepalm, bonhomme rire aux larmes. Moi, j'aurais catché, bonhomme rire aux larmes, bonhomme facepalm, 6 bébés. Bonhomme rire aux larmes. Et là, Mélanie Cossette d'Amam rajoute, tu sais, les mecs, ça connaît pas grand-chose là-dedans, des fois, MDR. Ouais, non, je connais pas grand-chose, mais il y a des limites, là. le fait que tu t'as jamais rencontré personne qui a eu 6 bébés. Autre chose. Ou 5 le test de grossesse révèle ça, en tout cas. Voilà. Ensuite, Roxane Grou, un grand classique, Roxane Grou qui vit dans Dumb and Dumber, apparemment. J'ai mis une dose de Laxaday dans son café Tim. Ben oui, on doit. Et lui, il a tapé la hausse de mon lavabo de cuisine pour que j'ouvre le robinet et que je me flotte. Fait que ça a l'air vraiment le fun chez ces gens-là. Ça, je faisais tout le temps ça. Moi, je faisais ça à l'année. Chez nous, là, c'était insupportable. Il y avait ça, là, les petits trucs que là, tu mets un élastique autour du fusil, dans le fond. Là. Ouais, là. Pour des gosses. Là, quand il y a quelqu'un qui allume l'eau pour se prendre un bon verre d'eau, ça se flash. Il y a une période dans ma vie, je m'excuse à ma famille, mais je faisais ça, là. Mais t'avais genre 13 ans, sûrement? Oh, ouais, j'étais ado, là. Mais je faisais ça, tu sais, plusieurs fois par jour, à tous les jours, pendant une longue période. Et Guy Niquette n'a pas reparlé à Mathieu depuis. Il m'a cassé un verre d'en face, en tout cas. C'est pas grave, ça. Ben oui, non, c'était pas blague. C'était fatigant. Fait que voilà, c'était les meilleurs poissons d'avril de questions de tout genre. Ben, merci beaucoup, Étienne. Il n'y en avait aucun de bon. C'était
C'était tout très drôle. De la merde. Sélectionné. Ben oui, ben on l'espère. Sinon, t'as enlevé ceux qui étaient racistes, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, je rentre à l'Akbar, pis là, c'est wow. Ah ben voilà, ben merci beaucoup Étienne. Le poisson d'avril n'a plus de secret pour nous maintenant. Ouais. On va continuer avec peut-être ma critique du jeu Way Out. Ah ouais donc. Fait que juste Mathieu, Way si tu pouvais Out. chanter mon thème de mes chroniques hebdomadaires des critiques de jeux vidéo, s'il te plaît. Ok. Julien, le petit robot dans les jeux vidéo. Julien, bip, 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 bip. Merci beaucoup, Mathieu. En fait, tu me rappelles que Dom m'aurait écrit, alors on va commencer par ça plus tôt. Oh, mon Dieu. Oui, m'écrit « Au secours, ici tous les robots veulent me mettre des cônes dans le cul. Ouch! Ici, tout est au ralenti. Ça fait déjà 10 ans que je suis ici. » Ah, mon Dieu. Mon Dieu. Imaginez le nombre de cônes que j'ai eu dans le cul. Fait mal. Au secours, j'ai mal aux fesses. Trouve-moi un modem et un fil téléphone. Au secours. Ah, ok, fait que Tu l'as mis un lien vers une toune qui joue présentement à Whisky. On va écouter voir. C'est la même tout. C'est encore. Ben, c'est vrai qu'il avait dit que c'était la seule toute. Ah ben, alors voilà. Fait que bon, donc à notre question, qu'est-ce qu'on veut faire pour t'aider? Ça serait, semble-t-il, un modem et un fil téléphone. Alors, j'ai joué au jeu A Way Out. A Way Out, c'est une nouveauté qui sera par Electronic Arts, qui est le studio le plus haï, semble-t-il, de l'Internet. Ouais, ils sont pas bien gentils. Puis c'est eux, donc, puis c'est le jeu distribué sur PlayStation 4 et sur Xbox One et Microsoft Windows, d'après la page Wikipédia que j'ai devant moi. Et la particularité du jeu, c'est qu'il se fait, t'es obligé de le faire en entier, en coop. Ça a été, semble-t-il, jamais vu. Puis tu peux le faire en split screen, ce qui est le fun, parce que c'est comme plus dans l'air du temps, les jeux en split screen, c'est maintenant en écran partagé. Ça se fait plus avant, c'était, à part genre Mario Kart, là, il y a une mouche, là, la console. Puis là, c'est, moi, ça m'a déconcentré. Fait que c'est rare de faire ça à côté de quelqu'un, puis c'est ça, mon bon ami Israël l'a emprunté à la ludothèque de son travail. C'est vrai que ça se passe, ça. Puis c'était le fun, ça. Je sais pas pourquoi il y a plus ben de split screen. C'est cool, jouer à plusieurs. Ben oui, ben je pense Borderlands 2 l'offre encore, mais c'est ça, il y en a pratiquement plus, puis c'est beaucoup, faut que tu joues chacun chez toi. C'est comme mon fantasme de jouer à Borderlands 2 genre avec quelqu'un là, c'est mieux que de se faire sucer là, tu sais, c'est genre je jouerais à ça des heures là, ce serait tellement c'est mieux que de se faire sucer J'ai pas l'impression que ça soit mieux par contre, mais en tout cas. D'ailleurs, on revenait beaucoup sur le fait qu'on attendait les minigames de se faire sucer. C'est deux affaires différentes. C'est dur à comparer. Fait que tu casses, puis on est deux criminels qui sont en prison puis qui sortent de prison. Moi, je pensais que le jeu se passait en entier en prison. Il fallait parce que les seuls screenshots que j'avais vus étaient en prison, mais finalement, c'est juste le début du jeu. La première mission. Oui, genre. Mais le jeu prend au total 5 heures à faire à peu près. Nous, on l'a fait on voulait le faire en une shot. Bon, on l'a fait en 2 shots finalement parce que au final, ça s'apparente plus à un film interactif qu'à un jeu, malheureusement. L'histoire n'a pas l'air super élaborée, comme ça a l'air simple. Eh bien, ça réinvente pas la roue du tout, mais les dialogues sont pas bons. Mais il y a des petits twists qui sont comme bon, cool, ok, d'accord. Mais c'est quoi l'histoire? C'est pas de s'évader de prison, ben non, c'est ça, mais parce que je veux pas trop en dire, mais supposons. En gros, mettons. Ça finit que tu meurs. Mais sinon, c'est genre. Je veux pas en dire. C'est justement ça qu'il aurait fallu pas dire. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Mais ça dépend qui, non, ok, je skipper ce bout-là. Ouais, mais tu meurs très très vieux après avoir eu une vie bien remplie, beaucoup d'enfants. Ah non, c'est pas ça qui arrive, Mathieu. Il meurt vraiment brutalement. Fait que c'est ça, puis mais le problème, c'est que finalement, ça s'apparente plus à un jeu, comme je disais, à un film qu'à un jeu vidéo interactif. Qui dit jeu vidéo dit gameplay, qui dit puis dans ce jeu-là, dit manette. Genre, qui dit manette dit fil, main. Puis c'est ça. Dans le jeu, au final, il y a beaucoup de missions, ben pas des missions, mais tu sais ça arrête pas là, ça dit pas genre chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, c'est vraiment seamless, c'est tout le temps. Mais au final, tu sais, t'arrives à quelque part, puis voir OK, il faut réparer une auto. Puis là, tu sais, ils vont miser sur le coop, mais ça va être dans la mesure de des petits puzzles super simples. Ouais. Va chercher ça, ramène ça là. Genre, fait que là, mais tu sais qu'il faut que les deux le fassent en même temps pour que ça marche. Ouais. Fait que là, supposons qu'il y a un char brisé, ça va être trouver du gaz, trouver un pneu, trouver un crank pour lever le char pour mettre un pneu. Fait que là, tu sais, au début, bon, c'est correct, tu fais ça, puis tu joues. Mais là, après 3 heures, là, que c'était ça la majorité du temps que tu fais dans le jeu. Ouais, là, on blaguait genre, OK, trouver les papiers de divorce, trouver un notaire, trouver d'un crayon. c'était équivalent là de plaisir. Il y a pas de danger autre que, moi, la séquence que j'ai vue, mettons, c'est les gardiens de prison, tu sais, pendant que tu t'évades, faut que tu tasses la toilette puis tu fais un trou dans le mur. Ouais. Ben, ça, comme vu que c'est au début, on n'est pas tanné à ce moment-là. Non, c'est ça, sauf que, est-ce qu'il y a d'autres dangers dans le jeu? Oui, il y a des dangers, mais le jeu, globalement,
est très facile, puis je pense que c'est voulu. Je pense que ça se veut, genre, OK, on va dans notre ère complexe de jeux vidéo, on va vous amener une expérience qui est chill. Ouais, OK. Genre, que tu peux faire battre. Que tu fais avec ton ami, tu fais ça bien batté. Que tu fais avec ton ami assis sur le divan. Ben, c'est ça que je me disais, sauf que... Tu sais, maintenant, on a recommandé, un gros max, là, on a recommencé un bout 2-3 fois, là. Sauf que si tu veux faire, si tu veux un jeu de chill, je comprends pas pourquoi tu le sets dans une ambiance de prison, tu sais. Ben, au final, le jeu est très non-violent aussi. Ouais, c'est ça. Il y a pas vraiment, tu tues pas vraiment de monde avant le dernier chapitre. C'est comme des combats. Puis là, tout d'un coup, dans le dernier chapitre, c'est comme Uncharted, là. Là, c'est, il y a un cover system, puis des mitraillettes, puis tu tues du monde. Il y a jamais eu ça avant. Il y a jamais ça avant du tout de tout le jeu. Ça, c'est bizarre. Fait que c'est bizarre. C'est comme si c'était plus une collection de mini-games. Ouais. Très simple. Puis un jeu de gun à la avec fin. des cutscenes de 15 minutes. Entre les mini-jeux très simples, puis ça dure 5 heures, 5 heures et demie. Ça a pas l'air bien le fun, donc, finalement. En même temps, tout cela étant dit, parce que oui, je ressens que ma critique semble plutôt négative, ben oui. On a eu du fun. On a ri, mais on a ri du jeu. Ouais, c'est ça. Mais quand le fun, c'est d'acquérir du mauvais mais produit. on a eu du fun. J'en parlais vraiment avec Israël, il œuvre dans le milieu des jeux vidéo. Fait que on peut en parler de manière assez complexe, tout ça, tu sais. Vous avez pas de tabou. On a pas de tabou. Vous avez pas de tabou. Dans le sens, si tu parles de ça, c'est toi un non-gamer, il va juste faire, c'était correct. Mais tu parles de ça à un gamer qui joue à beaucoup de jeux, qui connaît beaucoup de jeux, il va avoir une opinion, disons, plus complexe. Puis bon. Puis il était avec moi, on riait de jeu ensemble, en même temps, il était comme, mais tu sais, ça nous a forcé à ce que tu viennes chez nous, qu'on joue ensemble sur le divan, c'est ça, c'est le concept plus que le jeu. On se force à jouer, qu'on se force à se parler, qu'on t'es obligé d'interagir, t'es pratiquement obligé de parler réellement à l'autre personne à côté de toi. Quasiment. Malheureusement, pour que, parce que sinon, il faut que tu les dises, va chercher le pneu pendant que je vais chercher le gaz, pendant que je vais chercher le crayon. Parce que s'il dit pas, vous allez faire la même affaire en même temps ou vice versa. Fait que t'es obligé d'interagir avec un ami, puis je pense que ça aussi, c'est comme quelque chose c'est pas un bon jeu, mettons, si c'est pour te réconcilier avec quelqu'un à qui tu parles plus. Supposons, ça peut être une bonne manière de briser la glace. Puis va aussi, chercher le pneu. C'est que nous, on l'a pas payé. Il l'a emprunté à son travail. Mais si je l'avais payé, ils le vendent pas plein prix, ils le vendent 50$. C'est quand même cher. On s'entend que dans 4 mois, il va être 20$, mais pour l'instant, au moment où on se parle, ça vient de sortir, je pense, la semaine dernière. C'est sorti le 23 mars. Ouais, ça fait 2 semaines. Ils vendent 50$. Plus taxes, on s'entend. Fait que, tu sais, pour 5 heures de jeu, de pas de grande qualité, attendez que sorte en DVD. Mais on a eu du plaisir. Ouais, pratiquement, c'est un DVD. Ça va être peut-être à gauche, à droite. Mais tu sais, ça se fait-tu encore louer des jeux? Ben, bibliothèque. Ouais, bibliothèque, mais disons avec Club Vidéo. Ça existe plus Club Vidéo. En tout cas, si on peut encore louer des jeux, moi, je vous dirais, je ne déconseille pas du tout de le louer. Avec un ami, bien sûr. Tout ça, ça marche pas. Disons, c'est une première incursion dans le jeu co-op split screen. Même dans les jeux vidéo, tout court. Non, mais le jeu, c'est un premier test de quelque chose qui pourrait être vraiment plus le fun, dans le fond. Possiblement. Puis tu sais, ça ne deviendra pas une franchise, clairement, là, mais d'abord parce qu'il meurt à la fin, mais en plus... on le rappelle. D'un coup, vous avez manqué le spoiler. C'est peut-être pas un vrai spoiler, vous verrez. Ah! Ben non, il meurt à la fin. Fait que c'est ça, mais quand même, tout de même, vous pouvez le louer, puis tu sais, vous passerez un bon moment avec un ami, puis moi je fume pas de potes, mais tu sais, je joue à ça batté, puis ou ben, je veux une bouteille de vin, là, tu sais, après ça j'ai vomi, tout ça. Là, c'est le fun, c'est une belle soirée, c'est une soirée le fun qu'on va se rappeler longtemps. Mais j'ai payé ça 60$. T'aurais été en tabarnak. Fait que, ça serait ça mon point. Maintenant, il va être à 20$ dans 4 mois, là, à 20$, c'est correct. Fait que, si vous êtes millionnaire, mettons. Mais là, c'est millionnaire, c'est pas pareil, là. Je veux dire, si vous faites de la Étienne Forêt money, là, tu sais, je veux dire, là, c'est pas pareil. Moi, je vais en acheter 3, pis c'est tout. Transcription de procès, man. Ça peut te rapprocher d'Anthony. Oui. C'est champion du monde. Alors voilà, c'était mon autre chronique hebdomadaire de Julien vous parle des jeux vidéo. Et on est perçu pour la semaine prochaine? Oui, absolument. La semaine prochaine, je joue à Far Cry 5. Ben oui, c'est ça, j'allais dire, tu vois. J'ai même pas le temps de jouer à Far Cry 5. Ouais, c'est ça, tu me disais ça la semaine passée. Non, écoute. T'as toujours pas eu le temps? Là, 3 jours. Là, 2 jours, on s'en va en show à Québec. Oui. On fait 2 shows. En revenant de Québec, on arrive à 3h du matin. Puis Dom dort chez moi. On se réveille. On va au cinéma. Je vais voir 2 films. Du cinéma, je vais directement chez Israël. De chez Israël, je vais directement ici. Puis de ici, je m'en vais directement au travail tantôt. Mais ça arrête jamais. C'est ça. Fait que je joue pas à Far Cry. Voyons donc. Je joue pas. Puis j'ai même pas l'impression que je vis tant d'affaires que ça. Tu l'as acheté ou tu l'as loué déjà? Je l'ai acheté. Non, c'est pas que ça peut prendre le temps que ça prend. Tu vas jouer éventuellement. Tu vas pas le ramener.
Alors donc, Far Cry 5, la semaine prochaine, soyons en grand nombre. C'est bon. Dominique vient de m'écrire. Oh! Salut les gars, ça fait maintenant 16 ans que je suis dans Tron. Ah mon Dieu, ça va donc bien vite. Je suis à la tête d'une révolution contre les robots. Oh shit, Dom, il y a toujours eu de la misère avec les robots. Oui, je sais. Je suis à la tête d'une révolution contre les robots qui nous mettent des comptes dans le cul. Ça va faire. Ben, c'est une bonne Nous raison. ne lâcherons pas. Nous vaincrons. Je ne suis pas seul. Mon bras droit est Xavier Caféine. Son avatar est un samouraï. Moi, je ressemble au chanteur Prince. C'est cool. C'est quand même cool, ouais. Dans le vrai monde, j'étais personne. Ici, je suis l'auteur de Purple Rain. Il a volé de tout du monde réel. C'est cool. C'est ça. J'ai jamais été aussi en forme, mais les femmes Tron, les femmes Tron me trouvent cool. Les femmes Tron. Hey ho, let's go! Je m'ennuie de vous, les amis. Comment va Maxime? A-t-il encore de la misère à se dérouler la petite peau à l'entour du pénis? À bientôt, nous vaincrons. On peut pas savoir, Maxime est même pas là. Ben non, effectivement. Bon, même qu'on ait la réponse, lui, il va être mort dans le Qu'est-ce que ça va? Ça fait 16 ans qu'il nous a pas vus, c'est incroyable. C'est comme dans Interstellar quand ils vont... C'est fou, il est rendu plus vieux que moi maintenant. Pauvre Dodo. Ben, pauvre Dodo. Fait qu'on va continuer avec une petite chanson de Martel Solo parce qu'on joue uniquement du Martel Solo. Et au retour de la pause, on y va avec Mathieu Niquette à chaque point là. J'ai choisi la chanson Ben Voyons de son EP Ben Voyons parce que elle est vraiment bonne. À décider. Avec des vedettes. Ben voyons, des rénovations avec des vedettes. Ben voyons, un talk show avec des vedettes. Ben voyons, un truc de danse avec des vedettes. Ben voyons, 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 ben voyons. Des vedettes qui ont du fun avec d'autres vedettes. Ben voyons, des vedettes qui surprennent d'autres vedettes. Ben voyons, des vedettes qui font pleurer d'autres vedettes. Ben voyons, pis des vedettes qui font des recettes. Ben voyons, 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 non. Ben voyons, 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 non. Ça, tu vois qu'il tue à la fin pour faire comme si c'était un jeu super sérieux, puis que là, ben, ça compense pas sur le mauvais gameplay. Spoiler! Oh, ben non! Ben voyons donc! Oh, non, ben voilà, c'était bien ça. Bien voyons, tiré du EP, Ben voyons de Joël Martel qu'on apprécie beaucoup. Pendant qu'on parle de Joël, là. Ah, ben j'allais plugger. Tu vas te prendre que tu voulais faire la même chose. Ben fais vas-y, Étienne. Hey, moi aussi je veux plugger. Ok, on plug toute la même chose. 1, 2, 3, go. Ok, Joël il a commencé à faire des vidéos. Julien. Ok, donc continue. Ben, en fait, Joël Martel a commencé, il a lancé une chaîne YouTube, puis ça se retrouve maintenant, ça se trouve aussi sur Facebook, où il commente du genre de slow TV qui pogne en quelque part. Il y a eu Maxi qui a fait une espèce de, je sais pas si c'était une promo ou c'était juste on voyait... Ils sont en feu, Maxi, sur leur promo. Oui, là. Hein, c'est fou. Et on voit passer des articles d'épicerie sur un tapis roulant à une caisse d'épicerie. Partage ça sur la page d'émission, Mathieu. Ouais, vas-y, fais ça. Non. Puis, ok, d'accord. Puis là, ben lui, Joël a repris cette vidéo-là qui dure quelque chose comme entre 7 puis 10 minutes. C'est quand même pas très long. Puis on voit la même vidéo, mais avec lui dans le coin, qui commente ce qu'il voit à mesure. Puis c'est étonnamment
hypnotisant et super le fun. Fait que là, il a commencé à faire la même chose. Il en a ressorti un autre vidéo aujourd'hui où il prend du slow TV de ce genre. Ben, c'est ça, c'est que ceci, en fait, l'affaire de Maxi, dans le fond, il y en aurait, de ce que j'ai compris de ce qu'il nous a dit, il y en aurait fait d'autres, mais dans le fond, il y en a juste un vidéo de ça. Ouais, exact, c'est ça. Mais ça l'a inspiré. Parce que c'est effectivement la meilleure idée de tous les temps. Puis finalement, il a débuté l'émission web, disons, comment ça s'appelle, la vie en direct. Ouais, exact. Donc un spin-off de la vie en général, si on peut dire. Parce que là, il prend de la slow TV, qui est dans le fond de la véritable télé-réalité. Là, il se passe rien, on filme les gens. Et il commente, et en bas à droite, puis pendant 1h10, il commente ce qu'il voit. La slow TV. J'ai écouté 25 minutes hier en ligne, tu sais. Ça s'écoute étonnamment. Ça s'écoute vraiment bien. Mais tu sais, je pense que c'est le genre d'affaire que je vais écouter avant de me coucher. Tu sais, en dormant. Moi, j'écoute des gens qui parlent. Ben oui. Pour m'endormir. Puis Joël, il y a la meilleure sur O.J. Simpson. Ah, ben oui. Ben, c'est ça, mais il y a toujours des narrateurs. Les documentaires, c'est le fun pour s'endormir parce que il y a souvent un narrateur avec une voix caverneuse qui... ben la voix de Joël est son principal. C'est parfait. C'est pas beau aussi. Fait que c'est ça, je vous conseille donc d'aller voir ça. Comme l'a dit notre ami Jean-François Provençal, c'est la fin de l'Internet. On peut fermer Internet. La meilleure idée a été trouvée. Ouais, puis, voilà. that's it. On va continuer avec Mathieu. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? Aïe, aïe. Je m'attendais pas à ça. La chronique, c'est la chronique à Nickel. Oh, mes petits amours, mes petits amis, mes petits choux, mes petits trésors, mes petits bonbons en sucre. Oh là là. Ben, les bonbons sont faits en quoi d'autre qu'en sucre, cette petite cave? Ben, en gélatine. Ah, ok, continue. J'ai plein d'affaires. Je savais pas trop sur à quel sein me vouer. Je savais pas trop sur quoi me brancher. Allô? Puis j'ai une couple de petites affaires, donc un peu pêle-mêle. Une nouvelle que j'avais complètement ratée, que je suis bien déçu. Que j'ai raté tout ce que t'entreprends. Ben oui, puis mais là, si je l'ai même pas entrepris, j'ai raté le fait de l'entreprendre. Qu'est-ce que c'est? Parce que Nicolas est pas là, excuse-moi. Non, ça a comme pas rapport, je sais pas d'habitude. Il y a pas de problème. Je sais pas pourquoi je fais ça. Non, je le prends bien. J'ai plein de colère. C'est correct, ça me fait rire. OK. C'est une nouvelle, je sais pas si vous aviez entendu parler de ça, un gars qui est un scientifique qui faisait des fusées, un rocket scientist, qui décidé qui croyait plus que la Terre était ronde, qui devenait flat earther. C'était cool. Qui est étrangement une idée qui revient beaucoup à la mode. Oui, mais c'est ça comme je disais. Maintenant qu'il y a des choses qui sont derrière nous, là. Comme je disais l'autre semaine, il y a beaucoup de lutteurs maintenant qui ont qui pensent ça. Tu sais, c'est ça s'est répandu dans en tout cas. Bizarre. Peut-être le redneck qui habitait une cave, je sais pas, là, mais c'est ça qui est weird, là. Mais là, tu sais, c'est qu'avec avec l'avènement des fake news, là, tout le monde remet tout en question, même la science la plus élémentaire. L'homme le plus puissant de la planète réalise pas le pouvoir qu'il y a là-dessus. C'est que là, il y a vraiment... Il a décidé qu'on va semer le doute parce qu'il vit constamment dans le mensonge. Fait qu'on va semer le doute sur tout. C'est ça. Puis là, tu te retrouves avec un type qui construit des fusées. Fait que tu sais, c'est un gars qui connaît les lois de la physique. C'est un gars qui connaît, tu sais, qui a étudié. Puis toutes les lois de la physique sont basées autour du principe de la gravité qui, lui, est basé autour du principe que la Terre est ronde. Ça marcherait pas ce step-là. Exact. Sauf que lui, ce type-là, Mike Hughes, il a décidé l'année passée qu'il devenait flat earther. Puis là, il a parti une campagne de sociofinancement pour ramasser 2 millions de dollars pour construire une fusée, pour se propulser lui-même dans l'espace. Puis aller voir, aller constater et prouver. Puis là, s'il constate que la Terre est ronde, les gens vont juste pas le croire. Puis ça va continuer pareil à pas être prouvé. Complètement, mais c'est que c'est ça que l'article, parce que c'est un article. Non, mais disons qu'elle était plate, là. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Excusez-moi, il y a une vidéo qui est partie seule. Oh yeah! You like that? You like that? Facebook d'ouvert devant moi, puis ça, excusez-moi. J'allais te dire, oui, ben quand, si tu considères par où commencer, mais si tu considères que la Terre est plate, il y a deux faces. Là, c'est comme une assiette. Il y aurait juste une face. Il y aurait juste une face. Ouais. Puis quand tu vas au bout, tu tombes. Tu tombes. Puis là, pourquoi c'est pas arrivé à personne, supposons? Ben, parce qu'il est tombé, il ne peut pas nous le dire. Ouais, d'accord. Attends, les avions d'accord. Puis il y a de l'eau avant, il y a de l'eau. Longtemps. Ouais, c'est une grande assiette. Ben oui, mais on a des avions. Ouais, mais. On a des satellites. Ouais, non, mais ça. Ah, les satellites mentent, j'imagine. C'est ça. L'espace, c'est pas vrai. Toutes les preuves. Mais c'est ça, c'est que lui, il a ramassé de l'argent, puis, tu sais, ça a été suivi. C'est une série d'articles du Washington Post quand même, fait que ça a attiré l'attention des grands médias. Puis l'article
est super condescendant avec le gars, évidemment. Mais tu sais, qui dit, tu sais, il aurait pu avoir deux conclusions à son truc, c'est que soit il meurt, tu sais, ce qui est plus probable, en fait. Oui. Puis l'autre, c'est qu'il se rende compte qu'il a pas raison, tu sais. Peu importe la finalité de ça, c'est triste, tu sais, il y a une tristesse qui est infinie. Puis il a réussi à amasser de l'argent. En novembre passé, il a comme fait un premier test qui était en fait un faux test pour attirer l'attention pour pouvoir amasser encore un petit peu plus d'argent. En janvier, il a essayé de faire un autre lancement, ça n'a pas fonctionné. Le dernier a été fait en février, mais à chaque fois, il y a de plus en plus de médias pour se moquer de lui au final. Fait que ça va être de plus en plus intéressant à suivre. On est encore là-dedans. La dernière fois. Combien là jusqu'à maintenant? Ben là, je sais pas. Il genre des dizaines de milliers de dollars là. Ou... Oui. Ben là, ce qui est drôle, c'est que ça s'est comme effacé un peu là. C'est que là, tous les flat earthers des États-Unis dans la première fois qu'il a commencé avec ça, ont tout donné. Sauf que là, il est en train d'essayer de ramasser un autre 10 000 $ pour patcher ce qui a pas fonctionné en février dernier. Ça n'a rien donné pour faire mieux. Et là, il était juste rendu à 100 $ sur les 10 000 qu'il essaie de ramasser. Fait que je pense que les gens se sont peut-être tannés. Ouais, là, c'est ça. Ben aussi, les gens qui ont déjà donné vont pas redonner. T'sais. Fait qu'on est arrivé peut-être au max des finances des flat earthers qui doivent pas être tant riches, j'imagine. C'est peut-être un préjugé. Non, puis ça doit pas être le seul. Ils doivent donner un peu partout, j'imagine, pour prouver ce point-là que la Terre est plate, parce que ça doit être important pour eux. Je vais essayer de continuer de suivre ça. La Terre est plate, mais ils sont loin d'être plates, eux autres. Oh ben là, il est supposé d'avoir il est supposé d'avoir d'ici la fin de l'année une autre tentative réelle, celle-là. Ben là, je sais pas. Ça a l'air de... Moi, je sais pas, je connais pas grand-chose, mais ça a l'air de coûter cher puis d'être compliqué quand même, faire une fusée puis décoller puis se rendre assez haut pour voir s'il y a une courbature. Je me demandais si c'était pas, tu sais, de plus en plus abordable de faire des fusées. Je sais pas, j'ai l'impression que ça doit coûter cher. Ça doit coûter plus que 10 000 mais lui, c'est une petite fusée pour envoyer un homme, tu sais, c'est pas comme le SpaceX. Il faut que tu puisses redescendre de façon safe. Je sais pas, il y a aucun des articles, il semble parler de la descente. Ouais, parce que c'est quand même un point important. Il y a un parachute, là, puis tu sais. En tout cas, fait que Mike Hughes, jusqu'à son dernier souffle, on va le suivre, ça risque d'arriver avant la fin de l'année. Parachute dans l'espace, ça va bien aller, n'est-ce pas pire. Ensuite, je vous ai montré de l'eau en début d'émission. C'est vrai, rapidement. Oui. Une certaine Nicole Auclair nous écrit. C'est sa fête. Quelqu'un peut dire à Mathieu que c'est une fête importante aujourd'hui, bonhomme sourire. Il l'a su, mais tu sais, il a fallu quand même qu'on mentionne son nom. Ben oui, mais j'y arrivais là. Je m'en allais préparer un grand setup. Murphy Cooper arrive. Murphy Cooper. Juste à temps pour la fête de Nicole. C'est la fête à ma mère, Murphy, on est rendu là. Il a perdu du poids. C'est-tu Murphy, ça? Oui. Monsieur Bellefeuille, il a perdu combien de billets à date, là? Il a perdu presque autant de poids que Mario Benjamin. Ouais, Mario Benjamin qui a perdu 260 livres. Oui, il est rendu à... 260? Maintenant 265. À toutes les 10 secondes, il perd 5 livres. Voilà. Ah bah, écoute donc. Mais bonne fête, Nicole. Yes. Bonne fête, Nicole. Murphy Cooper. Venant de Murphy, Nicole, quand même. Oui, c'est pas tout le monde qui se fait souhaiter bonne fête pour Murphy. Alors, vas-y, Mathieu. Parce que mes parents attendaient ça pour arrêter l'émission. C'est beau. On les tenait depuis ça. Ça fait trop longtemps. Je voulais aussi saluer, pendant que je pense que Zach Couture. Hier, j'ai reçu un email d'une dame avec qui je travaillais quand je faisais la mise en scène d'une chorale. Puis là, son fils de 14 ans était dans le char puis il a dit « Mom, faut que je te fasse écouter le meilleur podcast ever. » Oh! Puis c'était Décidéré. Wow. Alors, Zach Couture... le public de 14 ans. Oui, c'est ça. Puis là, j'étais là... 14 ans, on fait-tu? Ouais. Ouais, on pas sûr que c'est indiqué. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas entendu dans le cours d'école. Ouais, non, c'est vrai. C'est bon point. Alors, Nicole répond, Murphy, quel honneur. Bonhomme que ses yeux, c'est des cœurs. Bonhomme qui envoie un cœur avec sa bouche. Tabarouette. Ouais. Ça fait plaisir. C'est chaud. C'est chaud. J'ai l'habitude avec les mamans haïtiennes. C'est plutôt rare les mamans québécoises. Ouais, c'est vrai. Ma mère est toute petite, c'est une petite québécoise. Comment qu'on dit une maman haïtienne en créole? Mamie. Ah, ok, bon. Pas plus drôle que ça, c'est pas grave. Plus drôle. Julien voulait rire. M-A-N-M-I. Ah, quelque chose de drôle. Mamie. Ouais, au début de l'émission, je vous ai montré un verre d'eau. Ouais. Parce que là, vous le savez, c'est merci, précision, Étienne. C'est mes deux passions qui se sont réunies. Je fais des trucs sur Enquête Paranormale Lévis, puis on va être honnête, là, on s'est un peu moqué. Moi, en tout cas, je me suis un peu moqué. Le ton était moqueur. C'était pas méchant, mais c'était un peu moqueur.
Puis depuis ce temps-là, j'ai vraiment des mauvaises vibes. Là. On t'a jeté un sort peut-être. Qui est-ce qui m'a jeté un sort, comme dirait Laurence Jalbert? Hein? Elle dit ça. Oui, qui est-ce qui m'a jeté un sort? Tout ce que j'ai, mais même le Nord. Okay. Désolé. Bref, je me sens vraiment weird, puis je pense que j'ai troublé les esprits. Puis évidemment, je me suis tourné vers l'eau. Ben, qui la solution à tout. La solution à pas mal tous nos problèmes. J'ai pendant quelques mois pensé que c'était le miel. Le miel, j'apprécie encore. Si on t'est fait à 90% de miel. C'est malade. Ouais, oui. On se recourait après par les ours. Ouais, tout le temps. Il y a vraiment des petits problèmes d'ours dans la ville. Ça serait malade. Mais j'ai expliqué la semaine dernière que si tu vois un ours, tu prends son bébé pour lui montrer, pour le mettre en confiance. Exact. Tu lui donnes des petites... Ouais, tu fais le vivant devant lui. Ouais, il faut que tu sois le plus vivant possible. Voilà. Et là, je me suis tourné vers l'eau et j'ai trouvé sur le site santéplusmag.com. Voici comment détecter des énergies négatives dans votre maison en utilisant seulement un verre d'eau. Ah ben mon Dieu. Intéressant. C'est ça. Intéressant, certain, et surtout très pratique. Parce que nos maisons ainsi que nos lieux de travail et tous les endroits où nous vivons et où nous nous déplaçons peuvent être envahis par les énergies négatives et positives. La présence d'énergie négative peut affecter notre corps, nos sentiments, nos émotions et notre vie quotidienne. Que pensez-vous d'une astuce facile et simple pour pouvoir les détecter et les éliminer? Mais là, je pense que c'est incroyable. T'as le ça dans la scène, genre? Dans quoi? Dans Signe. Oui, ça doit être de là que ça vient, j'imagine. En fait, de Signe, ça doit être inspiré de quelque chose Parce qu'à la fin, c'est les verres d'eau qui tuent les extraterrestres. Oui, c'est l'eau. C'est pour ça qu'ils sont toujours dans les champs asséchés. Nous avons tous des changements d'humeur et des moments de tristesse sans pour autant connaître les raisons. Les énergies négatives peuvent en être la cause principale. Ça peut influencer notre santé, notre qualité de vie et on nous donne une solution pour détecter les énergies négatives. Donc, il existe diverses manières, mais l'astuce la plus simple et la plus efficace, selon le site Internet, c'est de suivre les étapes suivantes. Prenez un verre ou un récipient. Oh, attention. Le pot maçon est accepté. Ouais, ça marche. Complètement transparent. Il ne doit contenir ni dessin ni couleur. Alors, pas qu'il contienne pas qu'il soit occulté. Hein? Videz-le de sa couleur. Exact. Remplissez un tiers du verre d'eau avec de l'eau de mer ou de l'eau avec du sel marin. Ça, c'est bon pareil. Ouais, tu peux la faire au même. Avec du sel, finalement. Ouais. Mais marin. Ensuite, avec des larmes de chien. Fait que là, t'as mis un tiers d'eau de mer. Ensuite, remplissez le récipient jusqu'aux 2 tiers avec du vinaigre blanc. Okay. Ou du vinaigre de cidre de pomme. Fait que ça prend pas juste de l'eau finalement, là. Ça commence à se complexifier. Un tiers. Ça prend du vinaigre. Un tiers. Puis du sel. Remplissez le reste du verre avec de l'eau pure. OK. Pur distillé ou pur du robinet, ça marche? Pur. Distillé, genre. Pur, comme Julien. Oui. La pureté de Julien. Effectivement, c'est à ça qu'on m'associe beaucoup. Donc, mettez le verre dans la pièce de la maison où vous pensez que les énergies négatives sont présentes et très puissantes. Cela peut être un salon ou la salle à manger. Ou un autre endroit. On donne des exemples de pièces. Oui, exactement. Qui sont pas familiers. Si vous connaissez mal les pièces de votre maison, c'est généralement les pièces qu'on retrouve dans un habitat normal. Moi, j'habitais avec Nicolas près de 2 ans. J'avais un running gag sur le fait qu'il laissait traîner des verres d'eau partout tout le temps. Peut-être qu'il détectait des Max, il laisse beaucoup de vaisselle. Tu sais comment, je veux dire, c'est chill, là, un verre d'eau, c'est pas grave, là. Mais tu sais, comme, 17 verres d'eau partout dans l'appart, t'es comme, avec encore de l'eau dedans? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est comme le début de la folie. Ben, s'il n'y a pas d'eau dedans, ce serait pas un verre d'eau, Étienne. C'est comme ça, il verse des verres puis il boit pas. Ben, ça, faut croire. C'est bizarre. Peut-être que c'était pour attirer les énergies. C'est ça, c'était peut-être ça. Placez-le dans un coin caché et laissez reposer pendant 24 heures. Assurez-vous que personne ne bouge le verre de sa place à ce moment. Après ces 24 heures, observez l'état du verre. Bon, nous, j'ai bougé le verre un peu au début, mais c'est pas grave. Tu sais, là, il est caché. Parce que moi, j'ai bien caché. Pendant 45 minutes. Dans mon sac. Ouais, mais tu sais, 24 heures, 45 minutes, c'est pas mal. Ouais, dans le monde de Tron, ça fait comme 25 ans. On va revenir bientôt d'ailleurs. Exactement. Oui. Et là, si vous avez remarqué aucun changement, cela veut dire que cette pièce ne contient pas d'énergie négative ou de mauvaises vibrations. Répétez donc le même processus dans une autre pièce en utilisant le lavabo. Bon. Ensuite, si vous remarquez que le verre est comme gazéifié, que l'eau a changé de couleur et qu'elle est devenue verte, cela montre que les énergies négatives existent bel et bien dans cette pièce. Dans ce cas, débarrassez-vous du contenu du verre. Lavez-le bien et ajoutez de nouveau les ingrédients en respectant les quantités précisées. Répétez le processus pendant encore 24 heures. Jusqu'à ce que ça fasse plus ça, genre. Exact. Jusqu'à ce que l'eau va les chasser? Ben l'eau, j'imagine, va les absorber. Oui. Dispose de l'eau. C'est réglé. Alors, j'ai... On va pouvoir tester, là.
ici à J'ai Choc. fait ce que j'avais à faire, excusez-moi. Fait que là, t'avais fait tout ça, là, du vinaigre, puis de l'eau salée. J'avais fait tout ça dans mon pot, et là, on va voir le résultat. OK. Oh mon Dieu! Ça a changé de couleur. Pour ceux qui nous écoutent en MP3, décris-nous ça. Hey, c'est comme. Ça a l'air du jus de pomme, on Ça a l'air brunâtre. Ça a l'air plus comme de l'eau avec de la vanille puis peut-être de la sauce soya. Puis un peu de cassonade peut-être. Okay. C'est vrai que ça a l'air exactement ça. Ça a l'air vraiment de ça. Puis c'était, on le rappelle auparavant. Hey, on l'a vu en début d'émission. Si vous allez sur le live de l'émission, c'était vraiment de l'eau pure. Transparente. Pour ceux qui nous écoutent dans 4 ans en rediffusion, là. Oui, mais vous venez de voir, la date d'aujourd'hui, c'est le 7 avril, c'est la fête de maman. Puis là, ça a pas pris 24 heures, là. Ça a pris juste comme 45 minutes. Ils disent que l'aromathérapie, c'est bon pour ça. Tu nous expliques donc qu'il y a beaucoup d'esprit dans le studio de Choc. Ils disent de prendre des huiles essentielles, mais moi j'ai amené du Airwick. C'est l'air de montagne. Voilà. Fait que je vais juste répandre ça. Voilà. Mais on salue les gens qui vont nous suivre dans le studio. Alors, penses-tu que dans les studios de Chaume, ils ont le spirit of rock? Ça a l'air que ton eau, ça fait des vagues, des petits tsunamis dans ton verre. Tu le sais que j'allais me joke là, Murphy. Oui. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré, Murphy? La dernière fois que j'ai pleuré, c'est... ça fait un moment. Ça fait un moment. OK. Voilà. Alors, continue, Mathieu. Fait que là, c'est ça. Il faut jeter l'eau puis recommencer. Fait que là, il faut que je jeter l'eau, puis je vais essayer de recommencer ça. Peut-être la semaine prochaine, je vais repasser cette semaine. En espérant que, bien chez les autres. Est-ce qu'on détoxifie la pièce? Sinon, que dans ce type de situation-là, tu peux même entrer pendant qu'une émission en ondes. Non, mais ça, je pense le faire au nom de la station. Parce que là, si c'est plein de même, c'est parce que j'attendrai pas 24 heures, là, ça serait plus efficace. Fait qu'on peut aussi méditer pour passer ça. Fait que voilà, vous essayerez ça à la maison. Merci beaucoup, Mathieu. Ça fait plaisir. Les esprits n'ont plus de secret pour nous. Il y a Dominique qui m'écrit une dernière fois, il me dit de mettre cette chanson-là en même temps pendant que il écrit, mais pourquoi il appelle pas? En fait, j'allais le dire. Il est coincé dans le tronc. Non, ça, j'allais le dire pour les gens qui nous écoutent pis qui se disent pourquoi il appelle pas. Parce qu'il est coincé dans le tronc. Puis aussi, accessoirement, parce que le téléphone fonctionne pas. Ouais, mais ça n'a pas rapport. Il est dans le tronc, anyway. Depuis 2 semaines, mais ils vont le réparer, ça a l'air. Ouais. Mais c'est surtout parce qu'il est pogné dans le tronc. C'est surtout ça, là. Alors voilà. Ah, mais là, c'est plus la même tune. Salut les gars. Là, encore une fois, donc je vous. Mais c'est encore du Daft Punk. Je vous lis qu'est-ce que Dominique m'écrit dans le tronc. Salut les gars, je vous écris parce que je vais mourir dans les prochaines heures. Oh non! Ne vous en faites pas, j'ai eu une belle vie. Voyons. Nous avons gagné le combat contre les robots. Yes! Xavier fut tué, mais maintenant il y a une autoroute en son nom. Une autoroute tronc, pardon. Une autoroute tronc à son nom. Je me suis marié avec une femme tronc. Esmeralda et nous avons 4 beaux enfants. Tronc. Il n'y a pas dit tronc là. Malheureusement, notre petit Émile est décédé durant la Grande Guerre contre la gang à Luduc. Guerre dans laquelle j'ai perdu un œil aussi, mais je vous rappelle que je ressemble à Prince. Alors Prince avec un œil de pirate, c'est cool. C'est vrai, c'est quand même pas mal cool. Le seul regret que j'ai, outre la mort d'Émile, c'est de ne pas vous avoir vu depuis plus de 66 ans. Ouais. Oh shit! Étienne, je m'ennuie de ton côté pince sans rire. C'est vrai. Mathieu, je m'ennuie de ta passion communicative et de Jeannot Lapin. Maxime, je m'ennuie de Sarah, la blonde de Maxime, pour ceux qui ne connaissent pas. Marianne quitte Nicolas. Alors, Marianne quitte Nicolas. Ouais. Oui, excusez-moi. Ouais. Va te marier avec un beau grec avec plein de cheveux. Mamma mia! Et toi, Julien, je m'ennuie de ton dealer et de tes câlins. Voilà. Au revoir, les amis, je vous aime. PS, Murphy est très connu ici. Ah, même dans le monde de Tron. Absolument. Oui. Adieu, Dom. Mais là, Dom, ça veut dire qu'il est mort à 99 ans. Quand même. Il a c'est bien, c'est un peu frustrant, hein? Ouais. Ben là, en tout cas, le cégep en spectacle des Pic-Bois qui devait avoir lieu les 25, 26 et 28 avril au Théâtre Sainte-Catherine, j'imagine, va être annulé ou peut-être qu'on va remplacer en même temps, il est dans un genre de monde parallèle. Fait que théoriquement, il va revenir ici puis il va s'être écoulé le temps qui s'est écoulé ici. Ben, mais il va avoir 99 ans. C'est ça. Ben là, il nous annonce sa mort. En tout cas, on va dealer. On va trouver quelque chose. Quand il a dit mort dans quelques heures, c'est-tu nos heures ou ses heures à lui? Parce que si ça se trouve, il est mort là. Ben oui. Ah là, je sais pas. En plus, il l'a envoyé il y a 10 minutes, mais je voulais pas t'interrompre. Il est mort. T'aurais dû. Dans le fond, il est mort. Bien joué, Julien. J'avoue que c'était quand même pas mal plus important que les laisser Niquette parler de l'eau, là. Ben oui, évidemment. Alors, voilà, c'était Décidérés. On était supposé recevoir Guy Spears, mais il est pas fiable. Non. On se revoit la semaine prochaine, je pense. Je pense que oui. C'est supposé. Samedi, 11h. Hey, dimanche, c'est WrestleMania.
C'est diffusé à la station des sports. On n'a pas le temps, Mathieu, désolé. C'est diffusé à la station des sports. On n'a pas le temps, Mathieu, désolé. On n'a pas le temps de parler de WrestleMania, je suis désolé. Et Murphy, évidemment, en terminant ta chronique. Non, c'est un bon. Alors, je vais mettre ton thème, Murphy. Murphy Cooper, le voilà. Murphy Cooper, le détesteur. Alors, je sais que t'avais un gros texte, mais t'as 1 minute, Murphy. Ouais, ben non, j'avais rien de préparé, mais je peux quand même essayer quelque chose. Okay. Vous savez, je suis l'égérie de la marque de cigarettes Honey Rose depuis un moment, et là, je viens de découvrir que que la cigarette serait nocive pour la santé. Ah, t'avais pas eu le mémo encore? Selon des études, mais vous savez ce que je pense des études? Ouais, c'est biaisé. Fuck l'école. Yeah, fuck l'école. Fuck les lois. Et tout ça, là. Fait que, fumer des cigarettes, puis le CRTC, il va faire quoi? C'est une bonne question. Oui, c'est franchement une très bonne chronique. Merci beaucoup, Murphy. Alors, on se dit à la semaine... aucun problème, Julien. On se dit à la semaine prochaine. Juste en terminant, Guillaume Boldock vient de m'envoyer un logo pour décider. Ah, super. Alors, on va publier sur la page. Et qui sait, si t'es le seul qui participe, t'as gagné par définition. Voilà. Merci, Étienne. Merci, Dominique Dantron. On ne t'oubliera jamais. Merci, Mathieu. Il fait dire qu'il y a absolument